Le seul calendrier de l'Avent qui t'aide à maîtriser ton argent avant qu'il te maîtrise, jour 13. Hier, on a vu qu'il existait des avantages fiscaux avec ou sur conversion patrimoniale. Aujourd'hui, on va comprendre comment ils agissent concrètement sur ta feuille d'impôt. Il existe deux grandes familles, les avantages fiscaux de haute feuille et les avantages fiscaux de bas de feuille d'impôt. Les avantages de haute feuille, ce sont les déductions fiscales. On parle de haute feuille parce que la déduction intervient au tout début de ta déclaration. Elle vient réduire ton revenu imposable. Et si tu baisses ton revenu imposable, tu baisses ton impôt proportionnellement au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Concrètement, tu déduis des euros qui ne seront pas imposés à ta tranche la plus élevée. C'est ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, ou TMI. Petite astuce, tu la retrouves sur la quatrième page de ton avis d'impôt. Prenons l'exemple simple. Tu es célibataire, tu gagnes 40 000 euros par an, ta TMI est alors de 30%. Si tu fais 10 000 euros de déduction, ton revenu imposable passe de 40 à 30 000. Résultat, tu as 10 000 euros qui ne sont pas imposés à 30%, soit 3 000 euros d'économie d'impôt. Tu as compris, plus ta tranche marginale est élevée, plus ton gain fiscal est important. C'est pour ça que c'est souvent des cadres, des hauts revenus, des chefs d'entreprise qui l'utilisent. Alors, tu as quelques exemples de déductions. Ça peut être les charges professionnelles, l'épargne retraite ou encore même du déficit foncier. Maintenant, on va parler des avantages de bas de feuille. Ce sont les réductions d'impôt. La réduction arrive après que ton revenu soit passé dans la moulinette du barème progressif. Elle vient réduire directement ton impôt brut pour justement définir ton impôt net à payer. Ici, le gain n'est pas proportionnel à ton revenu, il dépend uniquement du taux fixé par l'État. Concrètement, ton impôt brut est de 6 000 euros, tu investis 10 000 euros dans une solution à 10% de réduction d'impôt, tu obtiens donc 1 000 euros de réduction. Ton impôt passe de 6 000 à 5 000 euros, alors que tu gagnes 40 000, 80 000 ou 150 000 euros, la réduction reste la même. D'accord? Donc la réduction avec conversion patrimoniale. Alors conversion patrimoniale, si ça ne te parle pas, je t'invite à regarder la dernière vidéo. On peut parler notamment de l'investissement immobilier locatif, mais aussi l'investissement dans des entreprises innovantes, par exemple. Tu l'as compris, le risque, ça serait d'utiliser une réduction quand la déduction serait plus efficace, ou l'inverse. Les meilleures stratégies patrimoniales utilisent les deux en général, mais au bon moment, en fonction de ta situation financière et fiscale. Demain, on aborde un autre problème majeur en stratégie patrimoniale, c'est parler de produits avant de parler d'objectifs. Et tu vas voir, ça peut être désastreux. Attention à toi.